On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver notre correspondant sur place, Julien Belloul. Bonjour Julien. Bonjour. Sur fond de tension entre Israël et l'Iran, les Israéliens se préparent et comme à chaque regain de violence, les achats de matériel d'urgence explosent, Julien. Oui, c'est un grand sujet de conversation dans les groupes WhatsApp en Israël, entre familles. Qu'est-ce qu'il faut acheter, quoi acheter, où acheter, qu'est-ce qu'il faut stocker. La grande mode ces derniers temps, ce sont surtout les générateurs d'électricité, parce qu'on a peur que le Hezbollah, ça fait partie des grandes craintes que le Hezbollah ou l'Iran puisse porter atteinte aux infrastructures du pays, notamment de l'énergie et de l'eau. Et donc les ventes de générateurs d'électricité explosent pour pouvoir tenir 24, 48, 72 heures sur l'électricité si besoin. Également, évidemment, tout ce qui est eau potable, bouteilles d'eau, tout ça qui est en vente en explosion. Il faut savoir que c'est devenu un vrai business puisque les grandes chaînes, par exemple, comme Superpharm, qui sont des chaînes de pharmaceutiques, mais même, si on prend l'exemple des supermarchés, chacun maintenant propose son propre kit de survie, entre guillemets, moyennant quelques centaines de shekels, avec des mini bouteilles de gaz pour se faire à manger, avec des chargeurs avec l'énergie solaire, avec le kit de soins de premier secours, si vous voulez. Donc chacun s'équipe au fur et à mesure. Je recommanderais simplement à ceux qui nous écoutent et ceux qui ont en Israël de suivre les recommandations de l'armée, à savoir qu'est-ce qu'il faut avoir stocké et qu'est-ce qui ne sert à rien. C'est toujours évidemment pratique d'avoir par exemple simplement des chargeurs portables, des téléphones déjà chargés, d'en avoir 2-3 de côté, on ne sait jamais. D'avoir évidemment des bouteilles d'eau, c'est important. D'avoir les médicaments en stock également, les médicaments qui sont importants pour la famille. Voilà ce genre de choses. Ce qui est très important de préciser, c'est que ces consignes sont valables tout le temps, et elles existent depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'armée a toujours dit il faut stocker ce genre de choses chez vous, que ce soit prêt pour l'urgence. Mais il n'y a pas aujourd'hui de nouvelles consignes de sécurité disant maintenant tout de suite il faut faire ça. Donc il n'y a pas de raison de paniquer, il faut faire la préparation aux consignes de sécurité comme on est censé le faire en temps normal. Il faut préparer ces choses-là, mais il n'y a pas besoin de sombrer dans l'hystérie. C'est bien noté pour les auditeurs qui nous écoutent. Et on fait maintenant le point sur la situation à l'aéroport Ben Gurion avec toujours beaucoup d'annulations de vols de compagnies aériennes étrangères. EasyJet a même annoncé prolonger son annulation jusqu'en mars 2025, Julien. Oui, ça c'est un sacré coup porté aux Israéliens qui aiment voyager à l'étranger. EasyJet avait annulé ses vols en octobre dernier, comme la plupart des compagnies aériennes étrangères. Ils avaient timidement commencé à reprendre depuis Londres uniquement, sans même Paris au printemps. Ensuite, il y a eu la nuit des bombardements par l'Iran en avril. Ils ont immédiatement stoppé pour plusieurs mois. Et en fait, EasyJet publie son programme de vol 2 fois par an pour les 6 mois fois. Et donc là, visiblement, il fallait publier le programme de vol pour l'hiver jusqu'au printemps, et ils ont annoncé donc suspendre jusqu'au mois de mars compte tenu évidemment de l'instabilité et de l'incertitude ici. C'est un vrai coup parce que les Israéliens qui vivent ici le savent, les billets d'avion sont extrêmement chers, il n'y a plus beaucoup de compagnies aériennes étrangères qui volent ici. Lufthansa a annulé, les compagnies grecques ont été annulées également. Ça, c'est un vrai coup parce que les Israéliens vont beaucoup en vacances en Grèce parce qu'ils peuvent pas aller, avant ils allaient en Turquie, ils allaient aussi en Jordanie, c'est plus possible. Donc il y a la Grèce, de là les vols ont été annulés. Du coup, il reste des places sur les compagnies israéliennes qui coûtent des sommes astronomiques. Faut relever tout de même que Transavia et Air France n'ont pas annulé leur vol et ils font bien partie des seuls. À l'heure actuelle, on se parle, ça peut changer évidemment dans les prochaines heures, mais en tout cas, ça fait partie des seuls qui encore actuellement volent en Israël. C'est à souligner. Les Israéliens qui ont terminé une année qui a été extrêmement difficile, qui voulaient prendre des vacances en famille et qui se retrouvent à nouveau plongés dans une grande incertitude. Je ne parle même pas du coût pour le tourisme du tourisme en Israël. On n'en parle même pas. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et compte tenu de la situation, c'est vrai qu'on a du mal évidemment à demander aux familles de venir parce qu'on ne peut pas leur garantir que tout se passera bien évidemment. Merci beaucoup Julien Belloul pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bonne journée à vous. Merci.